Ambiance de fête et surtout ambiance musicale pour la 23e journée européenne du patrimoine. Une journée que la principauté a placée sous le signe du patrimoine musical. La musique municipale déambule dans les rues et accompagne les visiteurs sur les sites habituellement inaccessibles au public, comme ici au Conseil national. La principauté entretient une belle histoire avec la musique. Il y a évidemment les grandes maisons, l'orchestre philharmonique, l'opéra, et il y a les festivals, le Printemps des Arts, les festivals de jazz organisés par la SBM. Et puis il y a l'histoire avec Diaghilev, on connaît toute cette belle histoire, tous les grands compositeurs qui sont passés à Monaco. Et puis aussi il y a la pratique associative, il y a un enseignement de très grande qualité, et puis une politique culturelle d'aide aux projets, de soutien avec la Sogeda, la SACEM, les affaires culturelles. Donc oui, la principauté a une très belle histoire avec la musique. Le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III donne une représentation sur les terrasses du ministère d'État. Pour la plupart de ces enfants, c'est la toute première fois qu'ils chantent devant un public. Ils interprètent un répertoire de musique traditionnelle. Sur la place de la mairie, c'est la chorale, ou Cantine da Rocca, qui est sur scène. Un des moments phares de la journée est la rencontre exceptionnelle avec Maître Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Inspiré, contrôler une centaine de musiciens pour donner naissance à une œuvre, c'est son rôle. Kazuki Yamada invite le public à le rejoindre sur scène pour lui expliquer comment fonctionne une salle de concert, la position des musiciens sur scène, les soirs de concert, l'utilisation de la baguette et son rôle, bien sûr, de chef d'orchestre. Peut-être que quelques personnes sont déjà venues à des concerts de l'OPMC, mais une partie d'entre eux ne sont jamais venus à un concert comme ça. Donc c'est très nouveau pour eux et c'est pour cette raison que cette expérience est intéressante pour moi. La rencontre se termine. Il répond aux questions du public avant de se mettre au piano pour interpréter du Maurice Ravel. Direction l'Académie de musique pour une visite commentée de l'atelier de lutherie. Ici sont fabriqués, réparés et restaurés des instruments de musique à cordes pincées ou frottées, tels que violon, alto et violoncelle. C'est un endroit où les élèves peuvent apprendre à construire leur propre instrument. Moi, je suis le professeur chargé de les suivre dans cet apprentissage. Et combien de temps il faut, par exemple, pour faire un violon ? Un violon, c'est environ 200 heures. Les divers trésors patrimoniaux ont rencontré un franc succès. Cette journée exceptionnelle a rassemblé quelques 11 000 visiteurs en principauté.